On n'est pas encore mariés, en fait. Donc, je réfléchis, je n'ai même pas encore lu. Anana, I love you. Je ne l'ai pas encore prononcé. Une femme raconte une situation délicate dans son couple. Avant de rencontrer son compagnon, elle avait déjà payé et obtenu son propre appartement. Mais après avoir accepté que son copain vienne vivre avec elle, une nouvelle situation vient bouleverser leur relation. Son compagnon souhaite désormais faire venir sa mère. Doit-elle accepter que la mère de son copain vienne habiter chez elle? Donnez votre avis dans les commentaires. Aimez la vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires, témoignages et débats sur les relations de couple. Allô, ça vous poser question? Coach, On a besoin de quoi? la coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il me donne l'argent, ça achète ça. Et puis il dit, Et puis il envoie par quoi? tap. Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit, tu me quittes ce bougandais. Un YouGos, c'est un carabe truqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé, l'autre était en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Alors, ma coach, Oui. bonsoir. Oui. Alors, ma coach, c'est pour poser question. On t'écoute. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez me dire si c'est vrai ou c'est pas vrai ce que je voulais dire. Oui. Bon, en fait, je vivais avec un homme dans un appartement et l'appartement, c'est moi qui a payé avant que je l'ai rencontré. Le problème, c'est que il voulait amener sa maman, en fait. Mais je ne sais pas, depuis là, je réfléchis, j'ai dit que bon, si sa maman va venir là, est-ce qu'elle va venir habiter avec nous parce que c'est moi qui a payé cet appartement et puis on n'est pas encore mariés, en fait. Donc, je réfléchis, je n'ai même pas encore lu. Anana, I love you. Je ne l'ai pas encore prononcé, je ne lui ai pas encore dit que si sa maman va venir là, est-ce qu'elle va habiter où, je ne sais pas. Cette question, je voulais poser, mais je n'ai pas encore posé avec lui. Donc lui, vous n'êtes pas encore marié, tu as acheté ta maison, il est venu vivre chez toi là. C'est lui qui va faire venir déjà, ta maison va être remplie. Déjà, sa maman arrive, après il va te dire son frère arrive, après il va te dire sa soeur arrive, après il va te dire son cousin arrive. C'est-à-dire que la maison que toi-même tu viens d'acheter là, ça sera rempli de ses parents. Et puis tu dis que tu te retrouves bloqué, tu es gêné, tu ne peux pas te plaindre, et puis tu dis que dans ta propre maison que tu as achetée là, c'est eux qui vont venir te commander. Faut lui demander, faut lui dire, il veut faire venir sa maman là, ok, mais elle va rester où? Faut lui demander, faut dire, bébé, ta maman vient, reste sous chez qui? Chez ta soeur, chez ton frère? Il va dire, comment ça? Moi, j'habite où? Et puis, tu me demandes ça. Non, je demande, elle va venir, elle va habiter chez nous. Tu vas lui dire, non, bébé, les choses se font pas comme ça. Pour que ta maman vienne habiter, ta maman vienne rester chez nous là, il faut que les choses se fassent bien. C'est-à-dire qu'il faut que je sois ta femme. Entre toi et moi, il n'y a pas eu d'engagement. Tu es venu juste habiter chez moi. Donc, ta maman, elle vient chez moi là, en tant que qui? C'est ça. C'est une maman même qui se respecte. Une maman même qui a des valeurs africaines. Son fils ne va pas lui dire, maman, tu viens chez moi, en sachant très bien que son fils vit avec une femme qui n'a pas honoré. Une maman ne peut pas aller habiter chez son fils et sa copine. Ça ne se fait pas. Enfin, je dis, ça n'a pas de sens. Donc, si lui, il veut que sa maman vienne habiter chez vous, là, ça qui t'a honoré, ça qui t'a légalisé. Maintenant, si vous êtes mariés, quand sa maman vient chez vous, c'est tout à fait normal. Si ton mari fait venir sa maman, sa maman peut pas vivre ailleurs. Sa maman vit où son fils est. Mais tant que vous n'êtes pas encore
c'est-à-dire, il n'y a pas d'engagement, c'est juste vivre ensemble comme ça, sa maman ne peut pas venir chez toi. Toi aussi. Quand même, il faut se gêner un peu. Il faut se gêner un peu. Et puis ça craint ça. Ça craint. Ça craint. Les familles qui ne se gênent pas comme ça, là, c'est pas bon, hein? Oui, c'est ça la question, mais je n'ai pas encore posé avec lui. Il y a des familles qui ne se gênent pas. Il y a des familles, là, le savoir-vivre, les bonnes manières, elles n'ont pas ça. Elles sont envahissantes. Elles t'envahissent. Et puis toi-même, tu es dans la relation, et puis tu réfléchis, tu dis, mais qui m'a envoyé dans cette famille-là? Hey, tu es choqué même du comportement de la mère, du comportement du père, du comportement des frères. Et puis c'est ça là qui est en train de commencer, ma chérie. Il faut refuser, hein. D'accord, je vais réfléchir. C'est quoi? Parce qu'il ne m'a pas encore présenté avec sa maman. Je lui ai dit depuis, il m'a dit que non, sa maman va venir d'abord et c'est après que... Mais depuis qu'on fait ça, tu es avec lui, vous êtes go et gars. Tu ne connais même pas encore ses parents. Tu n'as jamais vu ses parents. Il t'a jamais même présenté à ses parents. Et il te dit, ma maman arrive, elle va rester chez nous. Ça se fait ça? Est-ce que ça se fait? Ça se fait pas? Ou même c'est lui qui est en train de mentir là-bas, qu'il a acheté une maison, donc sa maman n'a qu'à venir rester dedans. En ta maison, là, même un copain qui n'a pas mis dedans. C'est quoi? Parce que, ma chère, tu es chez les Whitey là-bas. L'hiver de cette année-là, moins 40 degrés. C'était fort. Donc, bon, tu as acheté ta maison, tu es assise dedans. Tu as meublé tout, c'est vrai. Tu vas au travail, quand tu rentres, tu es comme ça devant la télé. Bon, voilà un gars. Oui, voilà un gars qui vient. Bon, lui, même quand il finit, même. Ça veut dire que toi seul, tu es là, tes pieds, tes jambes, tes orteils, tout fait. Tu dis, le chauffage, même tu éteins. Tu dis, mais éteignez-moi ce chauffage. Donc, ça veut dire que tu économises même dans le fait de chauffage. Là, tu économises parce que tu n'utilises pas le chauffage tout le temps, puisque tu as un chauffage même ambulant qui est là. Bon, ok, ceci étant fait, comme on est en hiver, tu dis, bon, viens vivre. Pourquoi appeler le chauffage, viens me voir, alors que le chauffage même peut habiter avec toi? C'est comme ça, dans ce cas, tu l'as dit, viens habiter avec moi. Donc, viens habiter avec moi. Le chauffage, maintenant, c'est pris pour groupe électrogène. Ça veut dire parce que le groupe électrogène que vous voyez là. Parce qu'il est quelque part là, c'est comme ça, ses frères doivent se retrouver aussi dans les environs. Donc sa maman maintenant va venir, son frère va venir, sa soeur va venir, c'est quoi? À cause de petit échauffement là, lui pense que quoi? Faut refuser, ma chérie. D'accord, merci beaucoup. Oui. Bonne journée. Oui, bonne journée, tu vas me dire bonne journée. Où tu es là? Toi là, ça fait 10 fois que tu appelles, et puis quand tu appelles, toujours, il y a haut-parleur. Hein. Il y a te bloqué, tu vas voir. Toi là, ça fait 10 fois que tu appelles, quand tu appelles, tu mets au parleur, tu me veux quoi? Désolée, c'est le réseau, c'est pas moi, ma coach chérie. On t'écoute. Désolée, ma maman chérie, ma coach chérie m'a dit. Ma coach, je vends des perruques, ma coach. Pardon, ma coach, faut acheter des perruques chez moi, ma coach. Ma coach chérie. Moi-même, là, même, mes cheveux même ont déménagé de ma vie. Mes cheveux ont pris leur retraite depuis des siècles. Donc, où je suis là, je ne peux pas dire que je dois quelque chose à la chevelure. La chevelure, moi-même, on est en guerre depuis des siècles. Donc, le peu qui reste, ou quand même, quand je me regarde dans le miroir, je dis quand même, je suis un être humain. Je vois quelques poils là, se disperser quelque part vers la nuque là-bas. Je me débrouille avec là. Toi, maintenant, tu veux m'envoyer perruque pour que ça rase maintenant ma tête. Comme ça, je vais m'asseoir. Le monsieur là-bas me regarder, il va dire, mais c'est génie, j'ai marié ou mais c'est femme. De ce pas, je contacte mon avocat, il va t'envoyer une demande de divorce. Petite cricket. Ah, ça. Allô? Poser question. Yish, les voix comme ça, là, ça m'arrange pas, hein? Non, coach, vous m'en posez, c'est pour poser question. Oui. Oui, coach. Bon, moi, je vis en concubinage, mon chéri. On est ensemble, ça fait 2 ans, bientôt 3 ans. On vit en concubinage ensemble et puis on envisage de se marier bientôt. Mais récemment, il a supplié dans son téléphone. C'est pas pour dire qu'il fouille dans son téléphone, il n'a jamais fouillé dans son téléphone. Mais souvent, il laisse son téléphone ouvert et la curiosité m'a poussé à regarder parce qu'il voit, il prend des appels bizarres. Donc, quand il a vu dans son snap, il a vu, il y a quelques go air qui cause, qui envoie des mouvements un peu bizarres. Tu vois, on est oui, il est haut, là. Voilà, oui, il est haut, là. Et il enregistre dans la conversation. Il a vu la première fois, il est confronté. Il a dit que non, que c'est rien, il va supprimer. Après 2 semaines, il a revu ça encore. Donc, il a demandé, il m'a dit non, qu'il va la bloquer, que c'était juste la curiosité qui l'a poussé à parler à la go. Mais il n'y a rien d'eux, ils se sont jamais vus, il va la bloquer. Et puis, il a bloqué en face de moi, il a vu. Maintenant, après 1 semaine encore, ma coach, il a vu dans son téléphone encore que la go qu'il avait vue avant là, il avait pas bloqué. Il avait bloqué les autres, mais celle, elle n'a pas bloqué. Il lui a demandé qu'est-ce qui se passe entre eux. Tu vois, non, il m'a dit, il n'y a rien, qu'ils sont juste amis. Donc, s'il la bloque, c'est bizarre. Il n'a pas voulu la couper comme ça. Il dit, ok, pourquoi tu... Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach, parfumez-vous. Ça nous a manqué. Ça vous a manqué.
Ça nous a manqué. Mais toi-même, depuis, j'ai fait publicité des parfums là. Ça t'a déjà tenté de contacter Skin Technology Bailatania pour dire le parfum que la coach met là, au moins ça coûte combien? Tu as déjà fait ça? Ma coach. Bien sûr, ma coach. Et tu as commandé ou bien tu es reparti? Je n'ai pas encore commandé, mais il va commander. Pas encore commandé. Ça, c'est les gens des clientes, même elle va t'envoyer un message. J'ai vu le parfum, ça coûte combien? Et c'est combien de millimètres? Millilitres? C'est combien de millilitres? Ok. Mais l'odeur là, ça sent quoi? C'est un truc. Elle va te poser question jusqu'à. Après, c'est pour dire, ok, je vous reviens. Et plus jamais. Vous voyez les clientes qui te font bavader, puis elles ne commandent jamais là. Ça. Prunelle là, de chez Skin Technology Bailatania. Et puis quoi? Parfait l'ancien. C'est aller toucher mon tympan et mon pancréas là-bas. Il y a une chose. Mes intestins grêlent là-bas. Oui, et puis quoi? Faut parler, ma chérie, ou même de te bloquer. Mais elle est passée où? Mais faut parler, il y a quoi? Allô, oui. Non, quand ça m'avait mis en pause, je suis là, oui. Donc, comme il disait, il a vu, donc quand il est confronté, il m'a dit que lui, il n'a pas voulu bloquer celle-là en particulier parce qu'ils sont devenus comme amis. Donc, s'il la bloque là, c'est un peu bizarre s'il la coupe comme c'est là. Mais il s'excuse, il n'aurait pas dû enregistrer ses vidéos dans le téléphone. Donc, ses vidéos TikTok où elle faisait des danses et puis elle envoyait, il dit, ok. On n'a pas parlé, il s'est excusé, il m'a demandé pardon et tout, mais sérieusement, que je lui fais confiance. Mais depuis ce qui s'est passé, c'est pas pourquoi il n'y arrive pas. Donc, quand tu viens en village de ton homme, comment est-ce que tu fais pour te désintéresser de son téléphone après tout ce que tu as vu? Comment faire pour éviter? À chaque fois, il essaie de vouloir fouiller. Même quand il dort, il veut rentrer, il voit son mot de passe et tout. Quand il a demandé son mot de passe, il m'a donné sans bugger. Il m'a donné sans bugger. Mais après qu'il m'a donné qu'il est radé dedans, il a vu qu'il a changé son mot de passe. Il n'a pas demandé pourquoi ça a changé, il a laissé comme c'est là. Mais comment on fait? Ça me fait mal parce qu'il a l'impression qu'il me cache quelque chose. Il ne sait pas s'il doit lui demander pourquoi il a changé son mot de passe, ou soit s'il doit arrêter de chercher à savoir, ou soit il ne sait pas comment il fait. C'est ça qui me pousse à vouloir toujours fouiller dans son téléphone. Attends, je ne suis pas comme ça. Donc, tu as fouillé dans le téléphone de ton gars et tu as vu qu'il y a une go qui lui envoie tout le temps des photos, des vidéos, c'est ça, non? Elle a même sa connexion, ça va atteindre là. Et puis ça revient. Ça va faire qu'elle s'est double. Non, coach, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, la connexion, là, franchement, ça bug. Même dans le live, ça bug. Oui, aujourd'hui, la connexion n'est pas bonne. Aujourd'hui, la connexion n'est pas bonne. Oui, coach, il faut pas. Et je suis une de tes disciples. Hein. Je suis tous tes lives, il faut pas me brosser, pardon. J'ai rencontré un homme et je suis tombée, mais je suis tellement fan de lui. En même temps, j'ai un gros gourmand parce qu'il me calcule pas. Il me gère pas et je sais pas quoi faire. Et je voulais te demander, en fait, j'essaie toutes les techniques, mais il ne regarde pas les réseaux sociaux, j'arrive pas à poster des choses, il ne me voit pas. Et en fait, il m'écrit, il va m'écrire tous les matins, bonne journée, il m'appelle quand il a le temps, il coupe l'appel au milieu, et il me fait comprendre qu'il a envie de passer du temps avec moi, mais il n'arrive pas à avoir plus de lui. Et je ne sais pas comment faire, en fait, pour me... À chaque fois, je me dis, bon, il faut que je le laisse tranquille, de toute façon, il n'a pas l'air de vraiment s'impliquer. Mais à chaque fois, je n'arrive pas. Et je te jure que je suis tous tes lives, je suis tous tes conseils. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Mais le gars est caviar jusqu'à... C'est tout ce que j'imaginais dans ma vie, c'est lui. C'est un quoi? Et du coup, je ne sais pas quoi faire. Du coup, j'ai envie de te demander des conseils. C'est un quoi? C'est un blackie. Oui, mais d'où? Très fructueux. D'où? Du Sénégal. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que j'ai pas l'impression qu'il est indifférent, mais j'ai l'impression qu'il veut me montrer que pour une fois, c'est lui qui gère la relation. Et j'ai l'impression aussi qu'il te suit. Parce que j'ai l'impression qu'il connaît toutes les techniques. Il n'y a rien qui marche. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il faut que je sois patiente? Est-ce qu'il faut que je laisse tomber? Je sais pas. Faut le prendre comme ça. Coach. C'est-à-dire, il faut le prendre comme ça. Il faut que j'attende. Attendre quoi? C'est-à-dire, lui, là, il faut le prendre comme ça. Mais il ne faut pas te dire que tu as rencontré l'homme de ta vie, tu vois. Tu le mets comme ça sur le côté. Le jour où il a le temps, si vous devez vous voir, si tu veux, vous voyez. S'il t'appelle, tu es disponible, vous causez. Mais il ne faut pas mettre ton cœur sur lui, quoi, tu vois. Sinon, tu vas trop souffrir. C'est-à-dire, c'est un truc.
C'est comme un plan B, tu vois. C'est comme un plan, voilà, un plan B. Tu te dis, bon, il est fructueux, il n'est pas mal, il me plaît et tout. Mais de la façon dont il se comporte là, non seulement il est marié, il a beaucoup de nanas. Voilà, donc... Non, il est pas marié. Il a beaucoup de nanas, je pense. Ok, voilà, donc il n'est pas marié, mais il a beaucoup de nanas, tu vois. Donc le temps de faire le tour de toutes ces nanas-là, toi, parfois, ça peut... Le temps qu'ils viennent sur toi, ça peut faire 1 jour, 2 jours, tu vois ce que je veux dire? Il est beau, il est fructueux, il a tout pour lui, quoi. Et ça, c'est le genre de profil que les femmes adorent, tu vois. Donc tu te dis, bon, il me plaît, c'est vrai, mais je ne vais pas mettre mon cœur sur lui et je ne vais pas me dire que j'ai eu l'homme de ma vie. Je le prends comme ça. Le jour où on se voit, on se voit. Le jour où on s'appelle, sans plus. C'est-à-dire, vous voyez, si vous voulez kiffer, vous kiffez. Mais il ne faut pas mettre ton cœur sur lui. Et si tu as arrêté d'être sur le marché, il faut toujours continuer à être sur le marché. Ok. Non, je n'ai pas arrêté, je te suis. Hein, j'ai 3-4 petits cailloux, mais lui, j'arrive pas encore. Tu n'arrives pas parce qu'il ne te calcule pas. Comme tu es maso, c'est ce qui fait que... Oui, peut-être c'est ça. C'est ça. Quand garçon te calcule là même, il te plaît pas. Mais de toute façon, lui là, il te calcule pas là. C'est ça là même qui fait que tu es fan. C'est ça. C'est ça. Mais Et je crois qu'il doit te suivre. Il doit te suivre parce que c'est pas possible. Mais eux tous, ils me suivent. Ils sont là. Oui, mais ils sont toujours dans mes lives en train de me suivre. Des malos comme ça. Vous pensez que je ne sais pas? Il y a un même. Il y a un même, un jour, je voyageais à l'aéroport, il est venu causer avec moi. Il dit, ah, ben je vous vois souvent comme ça sur Internet. Franchement, bravo, hein, c'est pas mal ce que vous faites. Je vois vite fait. Je vois vite fait là, dans causerie, on est en train de faire là. Il y a des expressions, il disait, ah oui, vous savez, la dernière fois, il y a une dame qui a appelé. Ah oui, vous savez, la dernière fois, il a dit, ah! Pour quelqu'un qui ne me suit pas là, mon frère, tu connais beaucoup d'histoires. Hein? Lui-même, il a commencé à rire. J'ai dit, ça fait quoi? Si tu dis, tu me suis, je vais te faire quoi? Hein, pourquoi vouloir se donner un genre? Vous donnez un genre, pourtant vous êtes accro à mes émissions. Non, c'est pas, ça sert à rien. Pas comme ça, tu as compris. En fait, ce que tu m'as dit là, je sais comment c'est parce que je te suis, je connais. Mais tu sais là où j'ai douté. Parce que quand je commence à m'éloigner seulement, on dirait que Folie a envie de le prendre. Tu vois, non? Tu vois, c'est pour ça que je me dis, il doit connaître, il est en train de jouer avec mon esprit. Il est en train de jouer avec ton esprit, c'est un homme fatal. Toi aussi, il faut être fatal. Vous allez vous fataliser là-bas. Ok, d'accord. Merci ma coach. Courage à toi. Merci. Oui, bisous. Ma coach, je vais vous expliquer mon histoire. En fait, moi, je suis avec un homme marié, c'est un Sénégalais. Mais sa femme n'est pas ici, sa femme est au pays chez eux. Lui, il est venu ici pour se chercher. Mais c'est un homme, il est assez fructueux. Moi et puis lui, on s'est rencontrés en novembre. En octobre-novembre. Maintenant, fin novembre, il devait voyager. Il a voyagé. Il m'a dit, parce que moi, j'avais prévu prendre mon chez moi, puisque ça ne va pas trop. Il m'a dit, à mon retour, laisse-moi retourner. À mon retour, je vais t'aider à prendre la maison. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, il est revenu en novembre. Il a fait comme il avait dit. Il a pris la maison. Il prenait soin de moi, tout. Chaque mois, il m'envoie faire mes courses. Je ne manque pas d'argent. Il me donne mon argent de semaine. Mais il me donne mon jeton. Il faut coder, sinon tu descends. Mon jeton, pardon, ma coach. Mais depuis janvier, le gars est devenu bizarre. Mais il continue à payer la maison. Il paye toujours la maison, mais il est devenu bizarre. On ne se voit plus trop. Il donne le jeton. Il fait comme il faisait, mais pour se voir, c'est problème. Quand j'appelle aussi, il ne prend pas. Il ne m'appelle pas comme avant. Mais sa femme n'est pas ici. Elle est au pays. Ça, là, ma coach, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je voulais que vous me donniez votre avis. Mais il est marié, il y a quoi? Tu veux quoi? C'est ça qu'il est marié. Oui, mais tu veux quoi? Il est marié. Mais sa femme n'est pas ici. Sa femme n'est pas ici. Il t'a pris maison. Tu veux quoi? S'il ne veut pas te voir, il faut continuer ta vie. Le jour où il va venir te voir, vous voyez. Mais quand il ne vient pas te voir là, tu lui dis pourquoi il ne vient pas te voir, il dit quoi? Il dit non, il n'y a rien. Il me dit il n'y a rien. Que je suis un peu fatigué. Il trouve des excuses. Il est fatigué de tes grès. D'accord, ma coach. Merci, ma coach. Bonsoir, ma coach. Vous allez bien? Coach, c'est pour poser question. On t'écoute. Oui, coach. En ce moment, je suis congolaise. Je vis à Kinshasa. Mais j'ai un homme qui est en Europe. Au bled. Mais ma chérie, je ne sais pas, tu as un problème de connexion.
Alors, je disais, je suis à Kinshasa, j'ai un homme qui est en train de vouloir m'épouser, mais il n'est pas ici. Il est à l'extérieur du pays. Alors, de temps en temps, il vient ici, mais je le trouve un peu suspect dans ses dires. C'est comme s'il a une autre vie de l'autre côté. Mais en même temps, il y a un autre ici au pays, mais il veut aussi m'épouser. Celui-là, je le connais, il est très fructueux. En tout cas, il me met à l'aise. Il me paye la maison, il prend la charge de toute la famille. Alors, je suis un peu je suis un peu confuse par rapport au choix. Je ne sais pas, en fait. Mais celui qui est à l'extérieur, il veut vraiment le faire dans un mois. Donc, il est très pressé, en fait, de me prendre en mariage. Mais celui qui est ici, il me promet pour 2029. Tandis qu'il a vraiment l'argent. Il a le jeton. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Il a le jeton. Oui, il a vraiment beaucoup de jetons, ma coach, beaucoup. Mais le mariage, là, il promet ça pour 2029. Maintenant, lui qui dit va te marier demain, là, lui, il apporte quoi dans ta vie? Ah, coach, il a beaucoup d'argent, mais il donne pas, hein. Il donne pas. Il m'a laissé une carte ici pour les retirer jetons quand je veux, mais c'est à condition. Je dois expliquer beaucoup de choses pour qu'il me laisse retirer. C'est un peu compliqué. Il est dur côté argent. Mais je ne sais pas. Côté jeton, là, il est dur, là. Il est trop dur. Mais il veut faire vite, là, pour m'épouser. Mais en se parlant, il parle des histoires un peu bizarres. Je sens qu'il a une autre vie là-bas. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez? On te dit dans un mois, tu vas à l'enfer. Et on te dit dans 3 ans, tu vas au paradis. Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu choisis? J'ai choisi paradis, quoi. Donc, il faut attendre 2029. Ça sert à quoi d'aller te marier à un homme même? Il dit les fructueux, mais on ne voit même pas la fructure. C'est ça qu'on appelle les poivres. C'est un pauvre lot. Parce que tu es fructueux et puis on ne voit pas ton jeton. Mais tu es un poivre. Ma chérie, ma chérie, 2020, et puis même, ça veut dire qu'il va donner une carte de retrait. Et puis, carte de retrait, là même, c'est dans ton sac, c'est dans ton porte-monnaie. Tu as pensé que tu as trop cartes bleues. Quand tu t'en retiré, même là, même, c'est 10 000 ou même 20 000. Si tu as fait erreur même de dire, tu as fait erreur d'écrire 100 000 là. L'appareil même te dit, hey, ma chérie, tu fais exprès. Ou même c'est dessin animé. Et puis la carte est à toi. Et puis bon, je ne sais pas pourquoi même la carte est avec toi. C'est pas mieux même de couper la carte en deux, même jeter à la poubelle. Parce que ça sert à quoi? Ma chérie. Et puis je vais te dire une chose, hein. 2029 que tu vois là, tu penses que c'est loin. C'est demain. Ça va arriver tout de suite. 2026 là même est déjà en train de finir. Donc 2029 là, c'est dans quelques jours. T'inquiète pas. Faut attendre. Tu as compris? Oui, d'accord. Merci, coach. Tu m'aimes beaucoup. Pourquoi tu n'as pas m'aimé? C'est qu'elle vient de te dire là. Même si tu ne m'aimais pas, tu vas m'aimer. Je viens de te délivrer. Allô? Allô, ma coach, c'est pour poser une question. Oui. Ma coach, au fait, moi, je suis mariée avec un homme, mais on a juste fait le coutumier au pays. Nous, on est à Bank et on a un déni. Du coup, il y a une semaine, moi, j'ai dit à mon mari, est-ce que ça te dit qu'on prend rendez-vous à la mairie ici pour se marier? Sa réponse, bah, je sais pas, ça m'a vraiment surpris ou choqué, je sais pas. Il m'a juste dit, bah, j'y avais pas pensé. J'ai dit, mais comment ça, tu n'as pas pensé? Il dit, bah, on s'est marié, pour moi, c'est déjà fini. J'ai dit, mais le mariage qu'on a fait au bled, ça compte pas ici. C'est comme si on est juste en concubinage. Donc, comment tu peux me dire? Bah, il me dit de le laisser réfléchir parce que lui, il avait jamais pensé à ça. Donc, ça m'a fait un clic dans la tête. Je sais pas comment réagir dans cette situation, ma coach. Vous trouvez que sa réponse était normale ou c'est moi qui me fais des films? Mais attends, donc lui t'a doté et il ignore la partie de la mairie là. Il dit lui carrément il a oublié ça. Que pour lui il t'a doté c'est suffisant. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit bah, qu'il n'avait jamais pensé à ça. Je dis mais même actuellement, même au pays maintenant là, les gens se marient les deux à la mosquée, à l'église et à la mairie aussi. Tu peux pas me dire on est ici qu'on s'est marié parce que ici on est juste connus comme les concubins, même pas taxés, rien. Il y a rien qui prouve qu'on est marié. Bah, il m'a dit de le laisser réfléchir. Moi, ça fait vraiment une semaine, ça me fait vraiment travailler dans la tête. Je me suis dit, bah, je sais pas, ma coach, je sais pas comment réagir face à cette situation. Vous avez combien de dénis? On a un seul déni. Ok, c'est que tu vas faire.
Comme il dit qu'il t'a juste doté, pour lui c'est suffisant. À la mairie là, c'est même pas dans sa tête là. Donc c'est ce que tu vas faire maintenant. Le soir quand tu fais à manger, si tu as préparé sauce, au lieu de faire la pâte ou bien le riz là, tu fais juste la sauce. Quand il vient maintenant, qu'il va vouloir manger, il va voir la sauce, il va dire mais tu as juste préparé la sauce. Mais la sauce là, je mange avec quel condiment? Tu dis ah, j'avais même pas pensé que sauce là même on faisait avec condiment. Il va dire, mais attends, tu te fous de moi? Non, mais pourquoi? Je ne me fous pas de toi, chérie. Ah. Si vous êtes en train de graisser, que vous graissez jusqu'à quand tu vois que... Ça veut dire que quand tu le regardes, on dirait les gens, même la nuit, quand tu le vois, tu as peur. Là, parce que le grêlis que vous voyez là, arrivé à un certain niveau là, l'homme même, quand tu le regardes, tu le fiches comme ça, on dirait même quelqu'un qui va... Parce que là, il est dans un état de transformation physique et spatiale. Donc, si vous êtes comme ça, et puis tu vois que la transformation est arrivée là. Tu dis, chérie, attends, il m'a aux toilettes. C'est pressé. Tu te lèves, tu t'assois dans les toilettes là-bas, tu attends 5-10 minutes, il va dire, mais tu es où? Tu fais quoi? Papy, tout même, c'est né. Tu dis, chérie, j'arrive. Quand lui-même va voir la façon que tu es en train de te comporter, il va dire, mais attends, la femme là, elle devient folle ou bien il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Parce que ma femme, 2 jours là, elle a des comportements là. On dirait qu'elle est en train de devenir folle. Maintenant, il va te faire asseoir, il va te dire, je veux qu'on parle. Il va te faire asseoir, il va dire, chérie, depuis un certain temps, ton comportement a changé. Je te trouve très bizarre. Tu prépares, tu ne fais pas bien la nourriture, on entend un grain, tu te lèves, je ne comprends pas. Tu lui dis, ah, chérie, excuse-moi. Mais tu sais que depuis, tu m'as dit que tu m'as doté pour toi, c'est suffisant, que le mariage ne vient même pas dans ta tête là. Ça a créé quelque chose en moi, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé en moi, je ne comprends pas. Peut-être que j'ai besoin d'être chérie. C'est ta réponse que tu lui as donnée là. Lui-même s'il est intelligent là, il va se dire, ah, donc ce qu'il a dit à ma femme là, je l'ai traumatisé. Il va te dire, non chérie, je m'amusais, hein, je m'amusais, on va faire le mariage, tu as compris. Oui, mais quand chérie, parce que le traumatisme que j'ai là, on dirait que c'est quand on va se marier que ça va... Je vais redevenir moi-même. Ok, on va voir ça, on va faire ça rapidement. Tu dis, chérie, tu sais, on n'a pas besoin d'inviter 100 personnes, 200 personnes. Hein. Même si on est 10, on est 20. C'est suffisant. Parce que la dot même là, on a fait une grande dot. Donc le mariage, on peut faire petit mariage. Donc on peut faire ça rapidement. Parce que c'est quand même, on veut faire mariage que on veut inviter 100, 200 personnes là. Tu te dis, il faut attendre dans 2 ans, le temps de se préparer. Mais si c'est mariage où il y a 20 personnes, mais 10 personnes, on n'a pas besoin de se préparer, on n'a pas besoin de grands moyens. Oui, c'est pour ça, parce que même moi, je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que c'est un problème d'argent? Sinon, moi, je ne veux même pas qu'on fasse une fête, même pas 10 personnes. J'ai dit, on prend juste 2 témoins, on prend le rendez-vous à la mairie, et puis voilà, on va signer, c'est tout. C'est que pas de fête si c'est un problème de moyens. Il me dit non, qu'il avait juste pas pensé à ça. C'est ça, il a dit là. Donc, il faut faire ce qu'il t'a dit là. Tu vas voir, il va te faire asseoir. Et puis, tu lui réponds comme ça. Tu vas me rappeler d'ici 6 mois pour dire que tu es marié, légalement. D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Ceux-là. Merci, bonne soirée à vous. Ceux-là, si tu veux faire parler avec eux là, ça les rend plus têtus. De toute façon, ils sont tong-tong là. Tu deviens tong-tong comme eux. Ça leur fait électrochoc et puis c'est là ils vont organiser une réunion de famille. C'est là maintenant. Bisous ma chérie, courage. Merci beaucoup, merci. Quand tu allais prendre enfant des gens, tu allais faire mariage coutumier enfant des gens, carrément tu dis tu as oublié même côté mairie. Tu es normal. Tu es normal. Tu fais exprès. Ma coach s'est proposé une question. J'avais appelé la fois dernière, on avait parlé avec vous, vous m'avez dit que je dois trouver un travail, etc. Mais je reste un peu persuadée que mon mari ne m'aime plus, ma coach. Pourquoi tu dis ça? Ah, ma coach, pas de compliments. Je peux sortir jusqu'à pas d'heure, il appelle pas, il me cherche plus. Hein, c'est comme si je n'existais plus. Mais non, j'ai comme l'impression qu'il ne m'aime plus, mais enfin, il ne peut pas l'avouer. Parce que même le dire comme ça, même les compliments, même des attentions, les petites attentions là, ça n'existe plus. Mais comment on appelle? Mais tu as trouvé du boulot là? J'ai commencé ma petite activité là, je vends en ligne et je suis en train de voyager à la fin du mois ici. Faut continuer. Pour faire des achats pour le magasin en question. Faut continuer. Ça va aller. Ah, ma coach. Donc, je n'ai pas de remarques à lui faire. Je reste seulement silencieuse dans mon coin. Tu as fait quoi, ma chérie? La dernière fois, tu as appelé, je t'ai dit, il faut que tu aies une activité, tu vois. Il
faut que tu commences à gagner le jeton. Maintenant, tu viens de commencer. C'est pas quand tu viens de commencer là que les choses vont changer tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Oui, donc, il faut patienter. Il faut patienter un peu. Quand tu vas voir que tu seras un peu plus stable. Il revient tard. Et donc, même, je ne peux plus rien dire. Tout le monde me dit garde le silence. Mais le silence, là, ça me pèse. Ça me pèse. Hein? Il regarde ailleurs, là. Elle sait ça où? Donc, il n'y a rien de nouveau. Okay, Marie Denise, il regarde ailleurs, là. Ça, là, elle sait où? C'est pas une information. Elle sait ça. Je sais. Ça, là, elle sait où? Donc, c'est pas une information. C'est pas de ça qu'il s'agit. Elle dit il n'a qu'à la regarder un peu. Courage à toi. Faut continuer. Tu as compris? Merci, ma coach. Oui, ma coach. Merci beaucoup. Bon, je vous raconte une histoire. Allumez-moi cette lumière, vite. Je vous raconte l'histoire et puis on se dit au revoir. C'est quelle lumière ça? Ça me donne pas bonne mine, ça. Éteignez-moi ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Ok, donc ça veut dire que je vais vous raconter l'histoire. Je vais vous raconter l'histoire. Il était une fois, oh la lune, oui, je suis une lune. Je suis née pour briller. Il était une fois une femme. Vous voyez le genre de donna, non? Les femmes donna là. Une femme donna. Il a dit la go, elle soit le gars. Elle est fan du gars. Ça dit que quand elle a rencontré le gars, si vous voulez, elle partait au travail. Attendez, j'ai éteint le téléphone là. Sinon, les gens ont pas dit. Elle partait au travail. Et un jour, elle était au volant comme ça. Et sa voiture est tombée en panne. Sa voiture est tombée en panne. Quand sa voiture est tombée en panne, il y a un gars qui est venu la dépanner. Il est venu l'aider et tout. Appeler le mécanicien, tout. Et voilà comment elle et le gars vont se changer les contacts. Puisque le gars l'a aidé et tout, ils vont se changer les contacts. Et voilà comment ils commencent à se fréquenter. Ils commencent à se fréquenter et tout ça. Attends, le gars, en ce moment-là, le gars ne travaillait pas. Ça n'allait pas chez le gars et tout. Mais elle a son petit Josie. En tout cas, elle vivait sa petite life. Elle était dans sa petite maison. Elle ne se plaignait pas. Vous voyez un peu le truc. Donc voilà comment elle a commencé à sortir avec le gars. Elle a commencé à sortir avec le gars. Et très rapidement, le gars est venu habiter chez elle. Parce qu'elle était fan du gars. Le gars est venu habiter chez elle. Donc voilà comment elle était avec le gars. Déjà, le gars avait déjà sa go. Le gars avait déjà une go. Avec qui il a eu un déni. Mais la femme ne savait pas. Donc, quand ils ont commencé à habiter ensemble, c'est quelque temps après, elle va savoir que le gars a sa go avec qui il a eu un déni. Donc, ça veut dire que souvent même là, quand elle lui donne le jeton là, il prend le jeton là pour donner à sa go, le moment de son déni. Mais au moment où elle va savoir que le gars maintenant, au moment où elle va savoir que le gars a une go, que le gars a eu un déni avec une go là, elle était déjà fan. Elle était déjà fan du gars. Elle était mal fan du gars. Donc, ça veut dire que quand elle a appris que le gars était avec sa go, avec la mère de son déni là, elle ne pouvait pas le quitter parce qu'elle l'aimait trop. Et puis, c'était une donna. Donc, c'est comme ça qu'elle est restée avec le gars. Donc, quand le gars maintenant a su qu'elle savait qu'il est toujours à la maman de son déni là, c'est comme maintenant même elle avait légalisé l'infidélité. Donc, maintenant, il vivait sa vie tranquille. Avec la maman de son déni. C'est-à-dire qu'il vivait avec la caviar là, non? Et puis partait voir la maman de son déni. Là, maintenant, il ne se cachait plus. Et il a dit, donne-moi ton... Attends, c'est ton grand-père. Raté de la vie, déchet. Donc le gars, maintenant, lui a dit, c'est là le gars va lui dire que lui ne peut pas quitter la maman de son déni. Il ne peut pas la laisser. Qu'il est avec elle. Que si elle veut, il reste avec les deux. Maintenant, si elle ne veut pas, ils peuvent se séparer. Mais elle était fan du gars. Donc, elle a accepté la condition. Mais elle était malheureuse. Elle était très malheureuse. Parce qu'elle sentait que le gars ne l'aimait pas. Elle sentait que le gars était fan de la maman de son enfant. Mais elle était dedans. Vous savez, les amours de Donna. Elle était dedans, elle subissait, elle supportait. Jusqu'à ce que, un jour, elle apprenne que la maman de son déni, là, la maman du déni, la go de son gars, là, quand elle apprend que la go est languée d'un deuxième déni du gars. Il
a mis la maman de son déni là, il l'a mis en gbé une deuxième fois. Quand elle apprend ça, ça lui a fait tellement mal. Elle n'a pas supporté ça. Là, vraiment, ça l'a fait souffrir. Parce qu'elle s'est dit, le deuxième déni là, c'était trop pour elle. Mais elle était fondue gars. Elle était fondue gars. Elle ne savait pas comment faire, mais elle était fondue gars. Elle n'a expliqué même pas à ses proches. Ça veut dire qu'elle couvrait le gars. Ses parents même ne savaient pas que le gars avec qui elle était là n'était pas fan d'elle. La trompait avec une autre femme jusqu'à avoir 2 dénis avec cette femme-là. Elle couvrait le gars. Mais elle était malheureuse. Son entourage même lui disait, c'est bizarre. Tu as changé. Tu n'es plus comme avant. C'était avant, il y avait une lumière, il y avait quelque chose, il y avait la vie quand on te regardait. Mais on a l'impression que tu es éteinte. Ses proches même lui disaient ça. On a l'impression que tu es éteinte. Mais elle n'expliquait pas le pourquoi de ça. Parce qu'elle voulait couvrir son gars. Et c'est comme ça un jour, elle était avec son gars, ils étaient en train de griller. Et dans le greli, au lieu de dire son nom, il a dit le nom de l'autre go. Ça veut dire qu'il est en train de griller avec quel nom. Et puis il dit, Christine, je t'aime là. Entre la caviar là, Jean, elle s'appelle Christine, non? Et la Kiza, est-ce que je peux dire Kiza? La maman de son déni là, celle avec qui il est depuis là, avec qui il a eu 2e déni là. Jean, elle s'appelle Georgette. Et puis il est en train de griller avec Christine. Et puis il dit Georgette, je t'aime. Il a appelé Christine Georgette. Ça a été un coup dur pour elle. Un coup très dur pour elle. Elle s'est dit que là, elle était dans quelque chose où elle était en train de perdre son temps en fait. Jusqu'à l'appeler par le prénom de l'autre femme, c'est qu'il aime trop l'autre femme. Mais il est avec elle par rapport à la situation. Il est avec elle parce qu'il n'a pas les moyens et qu'elle a les moyens. Voilà comment c'était tellement trop qu'il fallait qu'elle se vide. Il fallait qu'elle se confie à quelqu'un. Et c'est comme ça sa meilleure amie, elle l'a invitée au restaurant. Et elle lui a dit enfin ce qu'elle subissait dans son couple. Elle lui a dit enfin sa souffrance dans son couple. Et sa meilleure amie lui a dit, on sentait que quelque chose n'allait pas. Parce que depuis que tu es avec ce gars-là, tu es éteinte, tu as changé, tu es devenue bizarre. Donc je sentais qu'il y avait quelque chose. Mais j'attendais que toi-même tu viennes me dire. Donc sa meilleure amie lui a dit, il faut que tu changes un peu d'air. Tu dois changer un peu d'air. Ça va te faire du bien. Voilà comment elle finit par accepter ça. Elle prend quelques jours à son travail. Parce qu'il faut préciser qu'elle travaille dans l'entreprise de son père. C'est-à-dire où elle travaille là. La société dans laquelle elle travaille là, c'est l'entreprise de son papa. Donc c'est un peu une entreprise familiale. Elle a pris quelques jours pour changer un peu d'air. Elle prend son billet pour voyager, changer un peu de pays. Elle arrive à l'aéroport. En tant qu'elle prend son billet là, business class. Elle arrive à l'aéroport, tranquille comme ça. À l'aéroport là, ça veut dire que pour monter dans l'avion là, voilà, elle et un gars, ils se regardent comme ça. Et puis il y a quelque chose qui se passe. Elle et le gars se regardent comme ça à l'aéroport. Puis quelque chose se passe. Elle ne peut pas expliquer, mais quelque chose s'est passé. Coup de foudre. J'ai dit que durant tout le voyage là, elle parlait avec le gars. Elle causait avec le gars. Le gars la faisait rire. Ça veut dire qu'il était intéressant. Il était cool. Elle rigolait comme ça. La connexion visuelle. Merci, Macavia Christelle. La connexion visuelle. Il y a eu une connexion visuelle. C'est-à-dire que durant tout son trajet là, elle a oublié toute sa souffrance tellement qu'elle rigolait. Tellement qu'elle rigolait. Je vous jure. Attendez, j'allais à la lumière. Comme il fait nuit, j'allais à la lumière. Hein, mes amours.
Là, ça va mieux, non? Là, c'est bien clair, non? C'est un peu clair, non? Quand j'allume la lumière, là, ça rend mes cheveux là jaunes. Et j'aime pas. Donc, là, ça va un peu, non? C'est bon, ok. La connexion visuelle, c'est ce qui s'est passé. Donc, durant tout le trajet, c'était chic. Elle rigolait. Elle oubliait même ses problèmes. Et ils sont arrivés. Ce qui était bien, c'est que les deux partaient dans le même endroit. Les deux partaient dans le même endroit. Donc le gars lui a demandé, tu es dans quel hôtel? Elle a dit l'hôtel où elle était. Le gars, il a déjà fait sa réservation. Hein. Il a déjà fait sa réservation. Il a changé d'hôtel. Il a pris une chambre dans l'hôtel où la caviar là logeait. Dans l'hôtel où elle a logé là, c'est un hôtel où il y a boîte de nuit, où il y a bar, il y a tout. C'est que l'hôtel, il y a tout dans l'hôtel là. Le même soir où elle est arrivée, même jour où elle est arrivée là, le gars a changé, il a pris une chambre là-bas. Donc il lui a dit, bon, tu vas te reposer un peu. Et puis on se voit après. Elle allait dormir un peu. Mais vous voyez que même, ça veut dire, quand tu rencontres quelqu'un même, et puis à la connexion visuelle là, même ça veut dire que tu n'es pas fatigué. Tu as voyagé, mais tu n'es pas fatigué. Ça veut dire que tu te couches là, tu ne dors même pas 1 heure. Si tu as trop dormi, même c'est 30 minutes, tu es derrière, tu récupères. Tu récupères, on appelle ça adrénaline naturelle. Donc elle s'est reposée vite fait comme ça. Et puis après, ils se sont retrouvés. Attends, je vais bloquer un excrément. Attends, je bloque un excrément. Ils se retrouvent après. Imaginez un peu. Imaginez un peu ce qui se passe. Il a dit. Les deux se béco jusqu'à non. Ils se béco jusqu'à même. C'est que tu sens que le gars même veut rentrer dans le ventre de la femme là. Elle-même veut rentrer dans le ventre du gars. Bécoli dans bécoli. Bécoli dans bécoli. Greli là là. Greli là là. Il a dit grel à gauche. Il a dit. Elle dit. Il a gré jusqu'à nous. Déjà elle-même depuis elle est née là. Déjà elle-même depuis elle est née là. Elle est fond, mais elle ne savait pas. Il y a quelqu'un qui demande bécoli, c'est quoi? Bécoli, c'est s'embrasser. Il dit, elle-même là, elle est fond, elle ne sait pas. C'est-à-dire que depuis elle était le gougandin là, elle pensait qu'elle était une femme normale, simple comme ça. Déjà, elle est fond. Déjà, c'est une femme fond. Et quand le gars a pris ça, il descend à la cave. Il y a des caves là, même là. Toi aussi. Quand il descend à la cave là, déjà, c'est-à-dire, déjà, il a la cave là, déjà, il fait déjà le ménage. Il fait déjà le ménage, il nettoie déjà la cave. Il nettoie un peu déjà bien. Maintenant, dans la cave là, elle s'est trompée souvent. Il y avait des vins qui ne devaient pas se retrouver dans la cave. Souvent, il y avait bière façon là. Vous voyez les caves un peu désordonnées là, non? Il a mis de l'ordre dans la cave. Il a mis les vins à leur place, les champagnes à leur place, les cigares à leur place, les espaces. Il a mis de l'ordre dans la cave. J'ai dit. Elle gâte le coin est gâté, seau d'eau. Seau d'eau. C'est gâté, inondation.
dans le lit. Elle est gênée. Elle est gênée. Elle dit, mais c'est quoi ça? Elle a honte comme ça. Le gars lui dit, c'est rien. Le gars lui dit, c'est rien, bébé. C'est rien. Moi-même, là, même, j'aime les femmes fonfon. Moi-même, là, j'aime les femmes fonfon. Femmes, même quand elles fonfon, là, c'est ça, même, je suis fan de ça. Donc, faut pas avoir honte. J'aime ça. Et dit, le gars l'a garé. Il a garé. Il a garé. Il lève ça comme ça. Dans toi-même, elle, ça dit qu'elle-même, tu la vois même là. Peut-être qu'elle fait dans les 75, les 80 kilos. Le gars soulève ça comme ça. Il dilate ça comme ça. Il dit, elle dit, oh! Mais j'étais avec un Gougandais à la maison là. Je pensais que ah oui. Oui, le boss. Oui. Il n'y a pas de... Mais pourquoi? Donc, ils ont dit quoi? C'est moi qui suis en tort, quoi. Ah ouais, parce que je me suis lavé les mains plusieurs fois dans l'avion. Ok, donc faut prendre. Faut prendre. Ouais, non, la pierre. Tu prends la pierre. La verte. On n'a qu'à regarder le quand ok, vas-y. Ok. Il y a moi ceux-là, des voleurs comme ça. Plus jamais vous allez me trouver encore chez vous là-bas. Donc, excusez-moi. Où j'en étais? Dans une dilatation dilatale. Hey, elle dit, hein? Donc, ça veut dire que le Gougandais même que j'ai chez moi là-bas, là, je pensais que c'était lui-même, il était le dieu même de Grely, qui faisait quelque chose. Donc, ça veut dire que même, il ne fait rien. Il dit, il garde ça. Il descend la cave, il finit, il garde ça, il redescend la cave, il garde ça, il redescend la cave, il garde ça. Elle-même, il dit, ses pieds là, elle dit, bébé, douce, bébé, je sais pas, il tremble. Il dit, c'est bon tremblement, maman. C'est rien, bébé, tu as besoin de trembler. Il y a longtemps, tu es dans relation Yougos. Il y a longtemps, tu es dans relation Yougos. Laisse-moi te faire trembler un peu les muscles. Les muscles en ont besoin pour ton épanouissement visuel. J'ai dit que elle-même, ça veut dire, elle était partie pour, je sais pas, peut-être une semaine ou peut-être 4 jours là. Quand elle a fini son séjour là, elle est rentrée. Quand elle est rentrée, j'ai dit, quand elle rentre comme ça, elle voit le gars, le Gougandais chez elle. Et donc, elle a vu fétiche. Elle voit le Gougandin chez elle. On dirait la vie fétiche. Il y a des colère, folie. Elle regarde ça, elle dit, c'est quoi ça? C'est-à-dire, quand elle est retournée chez elle, là, c'est là, elle a vu tous les défauts du gars. Déjà, le gars, en réalité, c'est un Yougos. En réalité, le gars, c'est un Yougos. Bon, si mèche là est jaune là-bas, c'est pas grave. Hein. Si mèche là est jaune là-bas, c'est pas grave, j'ai allumé. Déjà, en réalité, c'est un Yougos. C'est un gars qui ressemble à rien. Et puis même ces Grely là, c'est à je dépose les clés à l'amour, Mais, c'est dit, elle était tellement fan du gars que à l'amour, elle voyait ça en pan caca. Même, ça veut dire,
Le gars même, ça veut dire quand il descendait à la cave, il mélangeait la cave. Parce que quand on dit cave là, normalement cave là, c'est champagne et puis vin qu'il y a là-bas. Mais le gars, tellement il est Yougos, il mettait bière dans le cave là. C'est pour ça que quand le gars qu'elle a rencontré, quand elle voyageait là, il a fait le ménage. Parce que lui-même, quand il rentrait dans la cave, il dit, mais attends, normalement une cave, c'est champagne, vin, cigare, les trucs comme ça. Bien chercher quoi dans... C'est le Yougos là qui a mis bière dans la cave de la femme là. Allô? Ok. Donc, ça vient de Saint-Tropez demain. Ok. Ok. Oh, ouais, il y a feuille. Ouais, il y a feuille. Ok, bisous. Ben oui, tu es le boss, tu es le boss, tu es le boss, tu es le boss, tu es le boss. Tu es le boss, toujours. Bisous. Ouais. D'accord, il y a feuille. Bisous. Déjà, il a mélangé, il a mis bien dans le câble là, le Yougos. C'est pour ça que le monsieur, celui qu'elle a rencontré là, c'est pour ça qu'il a nettoyé, il a enlevé même les bières, tout. Il a dit, quand elle rentre à la maison comme ça là, elle voit le crabe. Oh, Demisa, Mogum, thank you. Elle voit le gars. Elle est fâchée en même temps. Fâchée. Elle a vu même, elle dit que même, quand elle a vu le gars, elle a trouvé que même ses mollets étaient trop petits. C'était trop fin vers la fin. Vous voyez que quand toi-même, ça dit, tu es allé au paradis, quand tu reviens là, elle dit, elle regarde le gars, mais le gars en train de marcher, elle dit, yeah! Donc c'est comme ça, ses mollets sont kingling dans ma maison ici. Sa façon de marcher, mais elle a trouvé ça même que c'était... Elle était déjà sur les nerfs, déjà fâchée. Carrément, le gars, le soir là, que oui, bébé, je vais t'aigrer. Oui, je vais t'aigrer. Elle a regardé comme ça, elle dit, tu veux aigrer qui? Pour me faire quoi de bon? Où je suis quitté? Allez me sanctifier. Je reviens, tu vas encore mettre la saleté sur moi? Elle dit, tu veux aigrer qui? Vous savez que Donna que vous voyez là, quand Donna, c'est-à-dire, quand on finit dans les yeux de Donna là, Donna devient quelque chose, hein. Les Donna que vous voyez comme ça là, si on est en train de parler de Donna, quand Donna change, c'est de l'extrême à l'extrême, hein. Les Donna, elles sont dans l'extrême. Elle dit, jamais. Non, le gars est resté là, il est resté là. Maintenant, elle est le gars, le nouveau gars. Elle, le nouveau gars se voyait maintenant. Le gars, il est rentré aussi de son voyage. Les deux se voyaient. Les vrais guerriers. Les vrais guerriers. Donc, elle dit, Donna, c'est quoi? Donna, c'est les femmes passionnées, les femmes qui aiment à la passion, elles aiment tellement que tu peux tout leur faire, elles sont là comme ça. Ben, c'est ça les femmes Donna. Donc, elle voyait le gars, elle supportait plus même le Gougandin là. Donc, elle dit de temps en temps comme ça, un jour, il voulait la griller. Comme elle a beaucoup refusé. Attends, je vais bloquer un excrément. Comme elle a beaucoup refusé, donc un jour, elle a accepté qu'il la grille. Parce que souvent, il faut essayer encore pour voir réellement que ta vie a changé, tu es né de nouveau. Donc le gars voulait la griller, le Gougandin. Elle a accepté. Mais j'ai dit, le gars même, ça veut dire que ce qu'il fait d'habitude, depuis elle est là. Et regarde le gars quand elle entend chouincan. Vous voyez les chaises même qui sont gâtées même, ça veut dire que la chaise même, il n'y a plus de graisse. Donc, fiancon, elle le regarde quand elle dit, tu fais quoi comme ça toi? Toi aussi. Fiancon. Et c'est lui carrément, Jean il va descendre. Jean il va aller à la cave. Quand il a même descendu à la cave, mais quand il a commencé, il dit, remonte. Elle dit remonte. Il dit pourquoi bébé? Elle dit remonte, pardon, parce que ce que tu es en train de me faire là, c'est incantation, c'est attaque spirituelle que tu es en train de me faire. Toi tu penses que tu es en train de me faire quoi? Hey, non, faut monte là. Elle dit mais pourquoi?
C'est ce que j'ai fait d'habitude. Elle dit non, non, non. On dirait même, ils sont en train de te chatouiller, on dirait ils sont en train de faire quelque chose de mauvais. Tu es mal à l'aise là. C'est là maintenant même qu'elle va réaliser que Dieu, elle est née de nouveau. C'est là maintenant même que, en fait, il fallait que elle garde à nouveau, elle le Gougandin là, pour voir que elle a changé de level, qu'elle est maintenant d'un autre level. Elle se voit un peu le truc. Le lendemain, avant d'aller au travail, elle a fait asseoir. Elle dit, excuse-moi, mais on ne va plus vivre ensemble. Le gars dit, pourquoi? Elle dit, j'ai pas de raison à te donner. Je t'ai dit, il faut que tu dégages de chez moi. Je vais au travail, quand je rentre le soir, je ne veux plus te retrouver là. Et tu laisses la clé dans la boîte aux lettres, la boîte à lettres ou même boîte aux lettres. Le gars pensait que elle était toujours fan. Vous savez que quand tu es resté longtemps avec Donna là, quand Donna change souvent, tu te dis, oh, c'est juste pour... ça peut pas aller quelque part, elle est fan. Elle rentre le soir, elle retrouve le Gougandin là. Et comme par hasard, lui qui sort tout le temps là, comme par hasard, depuis qu'elle a croisé l'autre là, il est très souvent à la maison. Pourtant, si on dit qu'il sort, c'est lui, hein. Mais comme par hasard, là, ces temps-là, il était tout le temps à la maison. Elle rentre, elle le retrouve encore là. Ça bête à chier. Et ça bête à chier, elle dit, tu es encore là, toi? Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit, je te dis, tu sors de chez moi, tes bagages là, tu prends, je ne veux pas te voir, sors! Il dit, il fait nuit demain. Elle dit, je dis, où tu es là, même s'il est 5 h du matin. Si tu veux même là, les loups n'ont qu'à t'attendre dehors. Ils n'ont qu'à faire de toi même chez genou. Ça, c'est plus à mon niveau. C'est-à-dire que où tu es là, ta vie même, ta sécurité ne m'intéresse plus. Faut libérer le plancher. Allez! Et il a ramassé quelques de ses affaires. Il dit, ben, comme il fait nuit, je ne peux pas prendre toutes mes affaires. Elle dit, ok, prends ce que tu as à prendre. Et le reste, tu vas retrouver ça dans la cave. Et s'il te plaît, tu ne bouges pas à ma voiture. Parce que la voiture même qui roulait là, c'est une de ses voitures. C'est l'une de ses voitures. Parce qu'elle a 2, 3 voitures. Donc c'est une de ses voitures là, il roulait. Il conduisait. Elle dit, s'il te plaît, ma voiture, tu la laisses là. Il a dit, le gars, il ne comprend pas. Le gars ne comprend pas. Il regarde sa go et puis il ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Vous savez que la go qui est fond de moi jusqu'à il fait ce qu'elle veut, jusqu'à je la trompe, et puis elle sait qu'elle la trompe, et puis elle ne peut pas faire quelque chose là. Elle a changé comme ça. Il dit, le gars ne comprend pas. C'est fini. Comment Bana, c'est fini? Parce que le nouveau gars qu'elle a connu là, le gars lui a montré que elle a un trésor. Elle est assise sur un trésor. Le nouveau gars là lui a montré qu'elle est assise sur le trésor. Qu'est-ce qu'elle s'assoit dessus là? C'est un trésor. En tant que le Gougandin là, avec le Gougandin là, elle avait l'impression qu'elle était assise sur sable, sur caillou. Mais le nouveau gars là lui a montré qu'elle est assise sur un trésor. Que ce qu'elle a là, c'est un bijou, c'est un paradis. Ça va un peu le truc. Donc c'est que souvent même là, tu es assis sur le trésor. Et puis tu es la mauvaise personne. Donc tu peux un trésor là, c'est caillou. Tu peux un trésor, c'est pacotille. Entends ce que tu es assis dessus là, c'est vrai trésor. C'est un nid d'or. C'est du potentiel. Mais quand tu es sûr, tu es avec quelqu'un ne connaît pas la valeur de ça. Il va pas. Mais quand tu tombes sur le bon, lui te montre que ton trésor là, on doit en prendre soin. On doit traiter ça délicatement. On doit bien gérer ça. Puis toi-même, ça veut dire que non, c'est autre chose. Parce que vous voyez un peu le genre. Donc le Gougandin est parti. Elle est restée le nouveau gars. Ils vivaient leur petite vie tranquille, leur petit amour tranquille. La lumière qui était éteinte dans sa vie là. La lumière qui était éteinte dans sa vie là. Il a dit la lumière est revenue comme ça.
Elle est redevenue belle, scintillante. Waouh! Elle est devenue waouh! Quand ses proches même l'ont vu, mais attends. Tu as fait la chirurgie? Elle dit non, pourquoi? Tu as fait quelque chose? Elle dit non, pourquoi? T'as rajeuni comme ça, tu es devenue plus belle qu'avant. Ah bon? Toi aussi. Parce que où elle était là, tout était bouché. Parce que quand tu es avec la mauvaise personne, là, hein, la personne ne te traite pas bien ou la personne ne te garde pas bien, là, ça crée un blocage sur ton aspect. Ton sang ne circule pas bien. Ta beauté reste en réserve. Et ta beauté même qui doit ressortir, là, ça reste en réserve. Ton teint même qui doit briller là, ça reste en réserve. Il y a un blocage. Il y a quelque chose, c'est-à-dire ton organisme ne fonctionne pas bien. Parce que tu es avec la mauvaise personne et puis tu es avec quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur. Donc, il y a un blocage du système dans ton corps. Donc, quand tu tombes sur un bon, il te fait vidange. Ah, ma caviar. Merci là-bas pour le mot. Tu tombes sur le bon, il te fait un vidange. Vous voyez qu'on fait vidange de voiture là. Quand tu vas faire vidange de voiture là, et quand tu reprends ta voiture là, accélération. Toi aussi. Bon, je vous laisse. Je vous laisse. Au revoir. Vous aimez ça, les trucs comme ça là. Donc... Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de quoi? La coach caviar. Y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il lui donne pas l'argent, il donne l'argent à sa et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis content de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la taille chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninga des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la taille chicane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, dans le cas pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, j'ai d'autres été en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.